Salut à tous, 21 février 2015. Aujourd'hui, là, je vais faire une petite vidéo sur le son, sur la création. Donc, comme je le vois, hein, qui connaît le son comprend la création. Tu as déjà entendu parler de ça. Et on retrouve ça aussi dans tous les textes historiques, ou dits religieux ou spirituels. Tu retrouves ça évidemment, tout ce qui est son, tu retrouves ça, c'est la base de tout, hein. Tu retrouves ça dans les philosophies bouddhistes. Il n'y a pas vraiment de texte, hein, les philosophies bouddhistes, c'est des héritages. C'est des héritages. Tu retrouves ça aussi donc c'est le home, hein, dans tout ce qui est hindouiste, et le home, la vibration, tout vient de là. Tout vient du son. De toute façon, avant la physique, avant les mathématiques, avant tout ça, il y a le son, il y a la vibration. C'est la base de tout. Donc, comme on dit, qui connaît le son comprend la création. Et ça, c'est facile à expliquer. Donc, ça va être, je pense, assez facile à comprendre pour un musicien, parce que tout ce on en a parlé déjà à plusieurs reprises, nous sommes des répliques. Nous répliquons d'une façon. À la fois, on se réplique et on est multiforme, donc on évolue. Euh, à partir du son. Donc je t'ai mis en ligne à plusieurs reprises, je t'ai mis en ligne dans les communautés Alliance Lumérienne et Alliance Co-Créateur. Je t'ai mis en ligne les travaux de Hans Cousteau, donc, qui est un musicien, un mathématicien, qui, qui a, qui a- qui a établi tout un tas de choses à la fin des années 70 et des années 80. Et comment il s'appelle, lui, c'est Walter Russell. Alors Walter Russell, c'est un ami de Nikola Tesla. Il a tout inventé. Disons qu'aujourd'hui, enfin, de toute façon, les universitaires ne reprennent même pas ne s'intéressent même pas aux thèses, aux théories et aux applications de Walter Russell. Ça, c'est bizarre. Pourtant, il explique bien ce qu'est le son, la création. Et quand on est musicien, on comprend qu'à partir du moment où, à partir du moment, par exemple, le double solaire, tu peux parfaitement l'expliquer en musique avec avec le déphasage des notes, un déphasage, le phasing, déphasé, ou tu peux l'expliquer aussi avec l'harmonie de l'octave. Donc l'harmonie de l'octave, plus tu descends en octave, plus tu vas bas, plus ton son est gros, plus ton son est visible. Plus tu vas vers les aigus, plus le son est rapide, moins le son est visible. Donc t'imagines bien que nous ici, on vit par exemple dans ce système solaire-là, on travaille sur 10 octaves. Imagine un clavier à 10 octaves. Quand tu vas descendre dans les basses, très très bas, à un moment donné, c'est le mur du son. C'est-à-dire que là, donc au départ, la création, comme je disais, c'est la Trinité. Au départ, la création, tu as le silence. Il n'y a rien. C'est le vide sidéral. C'est plus que le vide sidéral, c'est le silence. Du silence naît un espèce de mur de son. Et une harmonique ultime, qui est le troisième élément. Ce qui fait les 3 points. La pyramide. Qui nous a été volée par Illuminati. Mais nous sommes les Illuminati. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Nous sommes Illuminati. Tout ce que nous créons, ils le reprennent, ils l'appliquent. Mais nous le créons. Donc la forme originelle de la création, elle nous appartient à nous, mais elle appartient aussi à la basse vibration, à l'unité basse vibration. On appelle Satan, ou tu peux appeler comme tu veux, mais elle existe bien. Donc, quand tu es sur le clavier universel, tu vois cette espèce d'escargot là, cette espèce de, c'est tout simplement un clavier. Et nous, on est en train de monter ou descendre le clavier. C'est expliqué par Walter Russell. Je vais te mettre en lien à nouveau des documents sur Walter Russell. Mais il t'explique tout. Un musicien peut comprendre. Par exemple, quand on sample un morceau, enregistrer un morceau. Quand tu crées un morceau, tu crées une histoire. Tu es d'accord? Tu crées une ouverture, on va dire une introduction, un couplet, un refrain, une pause. Tu fais une histoire. C'est une vraie histoire de la musique, hein.
La musique que tu écoutes des musiques de films, c'est des histoires. D'ailleurs, t'enlèves les bandes sonores à un film, ça ne veut plus rien dire. T'enlèves une bande sonore à l'eau, à la pluie, à tout ce que tu veux. Si t'enlèves le son, plus rien n'existe. Hein. C'est à partir du son, donc Walter Russell explique ça, explique bien ça. À partir du son, tu génères les éléments. Comme je te dis, quand le son est très bas, il est visible. Donc arrivé à un certain octave, on va dire des super octaves en haut, t'imagines que le son devient visible. Donc ton histoire, elle devient visible. Là, la musique, elle est, on va dire qu'elle est plus ou moins, comme on la voit comme ça, elle est éphémère, elle passe. Mais si tu es dans une dimension, si tu es dans un, si t'es dans un, si tu joues dans un octave très très bas, ben, tu fabriques le monde physique. C'est pour ça que la basse vibration, quand on est en basse vibration, on est dans un octave très très bas, on est en basse, tu vois, mais très basse, très très basse. Et là, il y a moyen de matérialiser. De toute façon, on ne peut matérialiser qu'en basse vibration. La musique l'explique bien. Quand on est, on va dire, en haute vibration, c'est-à-dire des notes très aiguës sur le clavier, c'est des notes très très rapides que tu vois à peine. C'est pour ça qu'on dit que quand on est en haute vibration, on n'a pas de connaissances, on a peu de connaissances, on est la lumière, on n'a pas de soucis. Mais dès qu'on est en basse vibration, on a toute la connaissance parce qu'on peut stocker. On peut stocker, on peut graver, on peut graver dans le dur. Ça, tout ça, c'est expliqué par des musiciens scientifiques. Donc je pense que les musiciens qui essaient de décrypter, par exemple, ben déjà un musicien doit comprendre la création. Au départ, il y a 3 points. Donc on peut considérer que c'est un, on peut considérer que c'est un triangle, mais ça peut être aussi 3 points en ligne. Hein. Donc il y a avec ces histoires de dualité. Il y a donc on va dire le vide qui fait le plein et l'harmonique ultime. C'est-à-dire l'harmonie, ça va. Et ça, c'est ce qui va toujours générer. Et ce côté multiforme est répété sans cesse. Répliqué, compilé, dupliqué. Comment est-ce qu'on fait pour créer une image? C'est en compilant. C'est en compilant des images. Tu réussis à faire un corps, comme on fait un hologramme. C'est en compilant des photos, des photos, des photos, des photos. Mais là-haut, c'est exactement pareil. On dit on est illusion. Oui, on est dans un corps d'illusion. On a 5 sens, on se sert de ces 5 sens. Mais ici, on ne voit pas. On ne fait que projeter des hologrammes. Et projeter des images, c'est de l'image compilée. C'est de la musique compilée. Quand tu prends des basses, tu les mets toutes ensemble, par exemple, regarde là, tu prends de la musique normale, tu prends une musique, n'importe quelle musique, tu l'entends. Si tu compiles les notes, à la fin, ça fait de la techno, tu vois, la musique, elle est visible. Alors imagine là-haut si tu es dans un espèce de super octave, un super clavier, super octave, ça fait un mur du son, tu le vois, il est devant toi. Tu as juste à sculpter dedans et à le faire bouger. Donc un musicien peut comprendre ça. Par exemple, quand on enregistre une phrase, on enregistre une rythmique qui dure 1 minute. Tac, 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 on enregistre et après on la fait tourner. Bah, voyez, hein, on a répliqué la base de l'histoire. On va jouer par-dessus. On va créer une harmonie. Donc on fait vivre l'histoire. Quand là, tu peux tout expliquer par la musique. Tu peux expliquer la création par la musique. La vibration, c'est ça. C'est plus facile. Ça va même être plus facile pour un musicien. D'ailleurs, les musiciens, c'est les scientifiques de demain. Hein. Un musicien va plus facilement comprendre le son, comprendre la création parce qu'il comprend le son. C'est comme ça. D'ailleurs, quand tu regardes, même dans le Saud Sarmad, c'est de Mahomet dans le Coran, il a entendu l'harmonique ultime dans la grotte de Garira. Et à partir de ce moment-là, il a envoyé du texte et des beaux textes. Mais chez les bouddhistes, c'est pareil. Toutes les religions, elles ne sont pas les unes contre les autres, elles sont complémentaires. Hein. Dans le Coran, ça je l'ai déjà dit, mais dans le Coran, on va beaucoup on fait une ouverture sur c'est vraiment une ouverture sur la physique quantique. Chez les bouddhistes, c'est quand même une ouverture. C'est quand même une ouverture sur la vibration, le son, la création. Et là, il y a peut-être moins de choses dans tout ce qui est
judaïsme et catholicisme, même si ça représente 2,5 milliards de personnes, on parle souvent de la Trinité, mais la Trinité c'est quoi? C'est les 3 points. Et à partir de ces 3 points-là, tu fais toutes les formes, tu fais tout, tu fais la vie. Tu fais la vie. À partir du moment, avec la musique, donc tu es capable de faire, tu es capable de rendre visible quelque chose, mais tu es capable aussi de générer des éléments. Tu génères les premiers éléments, les premières particules, c'est grâce au son, ça. Et ça, c'est facile pour un musicien de comprendre qu'on peut générer, qu'on peut générer, qu'on peut générer les premiers éléments, les 4 éléments. Ben oui, avec la musique, tu peux générer l'eau. Avec la musique, tu peux générer les ambiances, la chaleur, l'humidité. Tu peux générer les angoisses. Tu peux générer de la fatigue. Et tu peux tout générer, toutes les émotions, toutes les vibrations. C'est la musique qui fait ça. Regarde tous les films, tous les documentaires, tout ce que tu peux voir. C'est ce qui influe, c'est ce qui donne la vraie dimension à l'image. Sans son, tous tes films, ils valent rien. Si tu vois de l'eau tomber, juste des gouttes d'eau, c'est parce que tu entends le son. À la limite, ça va même plus loin que ça, c'est parce que tu entends le son. C'est parce que tu entends le son que tu réussis à voir. On en est là aujourd'hui. C'est la musique qui quelque part, suggère l'image. C'est pas le contraire, c'est pas l'image qui suggère la musique. À la base, c'est la vibration. Donc nous sommes une harmonique ultime. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Donc au départ, la Trinité, les 3 points, c'était ce petit triangle. Je sais, ça fait pas plaisir à beaucoup de monde. Mais les Illuminati, c'est nous. Hein. C'est nous les vrais illuminés, les vraies têtes d'ampoule. Les autres, c'est pas ça. Hein. Je te dis, c'est des puceaux du bulbe. Hein. Laisse tomber, la fontanelle fermée. Donc on génère tout ça. Mais nous, maintenant, au départ, il y a une Trinité. On appelle ça l'auto-créé. C'est aussi dit dans les religions. Dans la religion, dans le Coran, on te parle de l'auto-créé qui vient du néant. Et oui, mais c'est ça. C'est ces 3 points-là. Et nous, on est des répliques de ça. Donc, on est des mini-trinités, on est des mini-soleils. C'est pour ça aussi qu'on est obligatoirement appelé à l'autonomie. C'est pour ça qu'on est au-delà, on est non seulement des systèmes solaires, mais on est des galaxies, mais on est aussi des petites trinités, avant tout. Donc on est tous, chacun d'entre nous est une harmonique ultime. On doit travailler sur notre clavier, passer par toutes les vibrations. Et il faut savoir que c'est en basse vibration qu'on est capable de matérialiser. En haute vibration, c'est-à-dire il y a beaucoup de lumière, mais la lumière, trop de lumière, et si tu vas au tout bout du clavier et dans les aigus, si tu vas... T'as pas la connaissance. Tu peux garder la connaissance du passé que dans la basse vibration, tu vois bien. C'est pour ça qu'on dit que Satan est le gardien de la connaissance. Parce que c'est là que tu peux graver. Tu graves dans le dur. C'est là que tu peux faire ça. Quand tu es en haute vibration... donc moi j'imagine que le but de tout ça, c'est d'être harmonique. Harmonique ultime. Et de pouvoir... Et d'ailleurs, quand on aura fini notre enseignement ici, on sera capable d'aller se balader sur le clavier, de passer de la basse à la haute vibration. Sans avoir besoin de la matrice comme ici, une matrice collective. Chacun, tu pourras créer un espace-temps juste de 24 heures, par exemple, ou de 48 heures, jusqu'au jour où tu auras peut-être vraiment absolument besoin, de créer une civilisation, de créer ton espace-temps, un espace-temps qui peut durer, par exemple, 77 000 ans, dans l'illusion, mais tu vois, on les sent bien. Tu auras besoin de créer ça. Tu auras besoin de créer ça parce que on devient multiforme et on acquiert des nouveaux modèles en compilant nos hologrammes. Alors par exemple, imagine, on dit que 7 milliards 7 de cellules créent une conscience. Donc ça peut être pareil, 7 milliards 7 de systèmes solaires collés ensemble. Toi qui suis unification, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une super conscience. Et chacun... donc on a tous 7 milliards 7 de double, par exemple, on a tous 7 milliards 7 de double. Et ce qui fait que tu en as un dans chaque système solaire ou dans chaque galaxie, mais qui hérite de la connaissance de chaque galaxie. Donc il y a 7, on va donner un exemple, il y a 7 milliards 7 de moi ou de toi. 7 milliards 7 de moi. Donc j'ai la conscience collective.
j'ai accès, j'ai la, la connaissance et la conscience et tout le travail du collectif de ça. Mais dans chaque galaxie, j'ai aussi j'ai une autre connaissance, une autre ouverture. Donc ça, et quand il y aura une super unification, que ça va être peut-être quelque chose de super galactique ou de lactéen, quand on a quand on a cette connaissance-là, là on devient super conscience. Donc c'est l'unification de 7 milliards 7 de, de super conscience. Imagine, là, à ce moment-là, je pense qu'on est une trinité complètement détachée et qu'on devient complètement autonome. Enfin, ça peut. Moi, je peux l'expliquer en musique. Je pourrais pas te l'expliquer évidemment en mathématiques. Je pourrais pas te l'expliquer en physique, mais en musique, je peux l'expliquer parce que je suis capable de tout répliquer en musique, comme tous les musiciens. On est capable de dédoubler une note, on est capable de ralentir les fréquences, on est capable de former, on est capable de, on est capable de compiler des notes et de leur donner de la visibilité. Ben ouais, plus la basse, par exemple, plus une note basse est basse, on va dire, et plus elle est visible, plus tu la vois. Elle est tellement, tu l'entends tellement que tu la vois. Alors imagine, je te dis, imagine ça sur un super octave. Ça marche comme ça, la vibre. Là, ici, sur Terre, notre oreille, on est dans un système solaire où il y a peut-être 9 ou 10 octaves. Il y a 9 ou 10 octaves, mais nous, notre oreille, t'entends 7 octaves, pas plus. Dans ton oreille, tu as 7 endroits. Chaque endroit, tu as 7 zones. Chaque zone capte un octave qui est relié, lui, à un chakra ou à une partie de ton corps. Ça marche comme ça. On est ce système-là. Ça, tu peux regarder la documentation sur Hans Cousteau ou sur tout un tas de gens qui te parlent de la musique. Hein. Même Edgar Cayce en a parlé, je pense. Donc la musique, la création est parfaitement explicable et on comprend pourquoi nous sommes l'autocréé, pourquoi nous sommes la Trinité, pourquoi nous sommes immortels et pourquoi nous avons toujours existé. Ah oui, on a toujours existé. Quelque part, on va dire, quand on dit à la base la Trinité, l'autocréé, mais quelque part ça a toujours existé parce que ça pouvait pas être autrement. Parce que l'univers est fait comme ça. Quand ils essaient de faire, par exemple, une simulation de l'autocréation, ils ne peuvent pas y arriver. Comment tu veux isoler la vibration? Puisque là, on est dans un monde où tout est vibration. Ils ont beau faire des simulations en laboratoire, il y aura toujours de la vibration. Ils n'arriveront jamais à avoir ce qu'on appelle le silence sidéral. C'est pire que le vide sidéral. C'est le silence complet. On n'arrivera jamais à avoir ça. Puisque de toute façon, euh, la vibration forme de la matière. De toute façon, toutes les expériences qu'ils font en laboratoire aujourd'hui, tout autour, il n'y a que de la vibration. Tu vois ton ordinateur, tu vois les ampoules, tu vois ça. Mon clavier, il est fait grâce à la vibration. Tout ça, c'est la vibration qui organise des particules, qui condense, qui organise, et puis qui... Bon, là, on va pas dire que c'est intelligent, mais c'est quand même... ça automatise tout ça quand même. T'imagines donc ça, c'est de la vibration. On peut pas dire qu'il n'y a pas de... On peut pas dire que c'est zéro. Et ça n'existe pas sur Terre, le vide sidéral. Tu peux pas le refaire. Il y aura toujours une vibration, puisque de toute façon, on est entouré que de vibrations. Tout ce qui est physique, c'est que de la vibration. Ça s'explique parfaitement en musique. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une vidéo qui dure très longtemps. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Je sais pas. Enfin, de toute façon, nous sommes là, on est en train de. Donc, on est en train de changer d'octave. Voilà ce qui se passe. Quand on dit changer de densité ou changer de dimension, passer de la 3, 4, 5, c'est surtout changer d'octave. On était dans un octave assez bas, parce que ça fait partie de l'enseignement. On apprend à créer du matériel. Je te dis, on peut matérialiser plus tard. Si tu veux matérialiser, ça ne pourra se faire qu'en basse vibration, que en bas. Tu peux pas dans de l'aigu, tu peux pas matérialiser. C'est trop fluide, trop rapide.
trop fin, c'est de la haute vibration. Par contre, ça te permet de la lumière, ça te permet un accès, ça, ça te permet sûrement de gérer. De toute façon, il faut que tu sois harmonique, il faut que tu sois au milieu du clavier, hein. C'est à partir du moment où quand tu es vraiment Trinité, tu gères l'harmonique ultime. Et là, tu es capable de dupliquer, répliquer, compiler. De toute façon, nous sommes le fruit d'une compilation. On ne peut être que ça. Ça, c'est pareil, ça s'explique en musique, ça. Ça s'explique. Et d'ailleurs, tu verras que toute la loi des octaves correspond complètement aux mathématiques et correspond complètement à l'astrophysique, correspond complètement à la physique quantique. Tout est lié, hein. Mais à la base, c'est le son, la vibration. Donc tu es auto-créé, tu es une harmonique ultime, tu es la trinité, tu es les trois points, tu es ce triangle que tout le monde a peur, illuminé. Eux, ben, évidemment, ils l'ont sorti du contexte, ils en ont fait un truc dogmatique avec un maître en haut. Mais c'est pas du tout ça, cette espèce de truc-là. Ils voient plutôt un clavier. Bon, ça peut être un clavier comme ça, donc donc de basse, jusqu'à très, qui part de très matériel jusqu'à complètement volatile, tu vois, donc très aigu, qui parle de très grave jusqu'à très aigu. Je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer sur ce sujet. C'est quand même, mais la musique, c'est la base de tout. Qui comprend, qui comprend le son, qui connaît le son, comprend la création. On est capable. C'est pour ça que le musicien est très proche de la création, en fait. Et c'est pour ça aussi que tous les scientifiques actuellement sont en train de se mettre à la musique. Les astrophysiciens, les cosmologues, les chimistes, tout un tas de gens, parce que parce que c'est par là que c'est par là que tout arrive. L'intuition, t'as qu'à voir des gars comme Hubert Reeves, de toute façon, pratiquement tous, ils le disent, c'est incontournable. C'est la musique. Tout est musique. Donc de toute façon, on va tous être obligés de savoir jouer. Alors je ne te dis pas qu'il va falloir absolument que tu apprennes là, parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, dans cette sélection-là, sur 7 milliards de personnes, certains sont musiciens, d'autres non, mais tu auras accès à toutes mes connaissances en musique, comme j'aurai accès à toutes les connaissances en musique de tel ou tel musicien, et j'aurai accès à toutes les connaissances de physique quantique de telle personne, de mathématiques. C'est-à-dire qu'on va... C'est ça le travail d'unification. C'est-à-dire que 7 milliards de personnes, 7 milliards de personnes, chacun a ses connaissances, et on va tous hériter les connaissances, de la connaissance des uns et des autres. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Alors imagine cette connaissance-là, si on fait encore une autre unification au niveau galactique, donc ça va être 7 milliards fois 7 milliards. On devient des super consciences. Et grâce à ça, grâce à ces compilations-là, on crée des nouveaux modèles. Bon là, on a créé le modèle système solaire. Tu vois, le système solaire, on le réplique, pas à l'infini, mais on le réplique pour qu'on soit autonome, que chacun ait son système solaire. Ensuite, que chacun ait sa galaxie. Ensuite, que chacun ait son système lactéen. Moi, je pense qu'au bout du compte, on doit tous arriver à une trinité. Chacun doit être maître de sa trinité. Et être capable de traverser son clavier. Et puis bon, de toute façon, on est immortel, on a toujours existé, on existera toujours. Et puis bon, je te dis, on s'invente des scénarios, on s'invente tout un tas de choses. J'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos. Puis je referai d'autres vidéos sur ce sujet. Enfin, tout ça, c'est quand même bien expliqué. Quand tu prends les textes historiques et religieux, quand tu les mets, je te dis, ils ne sont pas les uns contre les autres. Ils sont vraiment complémentaires. T'en as qui te parlent de physique quantique, t'en as qui te parlent du son, t'en as qui te parlent de l'aspect trinité. Alors rien que déjà sur les trois grandes religions, t'as déjà le secret de la création. En prenant ça, d'une manière, je te dis toujours pareil, distancié. Et si tu vois ça d'une manière en visualisant, en pensant vibration, son, bah évidemment, tu vas vite comprendre que tu es évidemment immortel, que tu es un clavier,
que tu es une trinité, que t'es condamné à me voir à tout jamais. Et on est condamné à se voir à tout jamais. Voilà, donc c'était cette petite vidéo du 21